dans la nuit d'hier suite à une alerte faisant état d'une tentative de déstabilisation contre les institutions du pays. Les populations expriment un soutien massif au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et condamnent fermement cette énième tentative de coup d'État. L'ambiance dans quelques ronds-points à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso dans ce commentaire de Sékou Zongo. Burkina Faso Il est peu après 23 heures, ce 3 janvier 2026. Au même moment, l'alerte à la mobilisation est lancée depuis l'extérieur. Ne dormez pas, hein? Ne dormez pas. Cette nuit n'est pas une nuit de sommeil. Et c'est à vous de maintenir cette veille citoyenne ce soir partout où vous êtes. Il n'en fallait pas plus pour que le rond-point des Nations Unies, rebaptisé par ses occupants rond-point capitaine Ibrahim Traoré, refuse du monde. Une tentative de déstabilisation du Burkina Faso aurait été déjouée et les populations sont là pour réaffirmer leur soutien indéfectible au capitaine Ibrahim Traoré et à sa dynamique révolutionnaire. Pour ces manifestants, pas question de baisser la garde et ils préviennent, il n'y aura pas de pitié pour les ennemis de la nation. Pour l'heure, aucune information officielle n'a été donnée par l'exécutif burkinabé, mais de sources bien introduites confirment une énième tentative de déstabilisation des institutions du Burkina Faso. En attendant, les acteurs de la veille citoyenne appellent l'ensemble des patriotes à rester sur le pied de guerre pour ainsi barrer la route à l'impérialisme et à ses valets locaux. À Bobo-Dioulasso, la place Tiefo Amoro était le point de convergence de plusieurs centaines de personnes dans la nuit d'hier. Elles sont sorties pour barrer la route à cette énième tentative de coup d'État contre le MPSR2. Les manifestants saluent au passage la clairvoyance des forces combattantes mobilisées pour la défense des intérêts du peuple burkinabé. Ismaël Satuné Paris. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, aucune heure n'est suffisamment tard pour sonner la mobilisation, même pas à 23 heures. Et c'est une forte mobilisation des populations bogolaises. En cette nuit du 3 janvier, au petit matin du 4, à la place Tiefo Amoro, sous le leadership de la veille citoyenne du Oui, les manifestants traduisent un message. Aucune déstabilisation du pouvoir de leur leader emblématique n'est possible. Ce soir, 3 janvier 2026, nous apprenons avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup d'anarchie, que les ennemis de la nation ont encore tenté de mettre la marche triomphale du peuple burkinabé vers sa souveraineté totale. Et nous sommes sortis pour rappeler à tous ceux-là qui sont affamés du pouvoir et qui pensent qu'ils peuvent nous ramener dans la fourberie, qu'ils peuvent nous ramener dans les souffrances que nous sommes en train de quitter, qu'ils sachent que le peuple burkinabé a dit non. Nous ne sommes pas d'accord et nous condamnons avec notre dernière énergie toute tentative de déstabilisation du pouvoir du peuple qui est celui du MPSR2 sous le leadership éclairé du camarade capitaine Ibrahim Traoré. Les fossoyeurs se sont organisés encore une fois de plus après avoir observé les plusieurs tentatives échouées. Ils se sont armés de courage encore pour venir orchestrer un autre coup d'État qui a été vaillamment déjoué par des hommes valides. Parce que lorsque le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, on a dit au peuple du monde entier qu'il s'est fait entourer par des hommes capables pour sauver le Burkina Faso. Ces hommes-là ont juré avec le peuple du Burkina Faso que le capitaine Ibrahim Traoré est la prunelle de notre œil. Aujourd'hui, le coup d'État a été déjoué avec succès. Massivement. À Bobo-Dioulasso, nous sommes actuellement précisément
Pour la veille citoyenne, les actions du MPSR2 sont palpables. Le Burkina Faso est lancé dans une bonne dynamique de développement et il faut maintenir le cap contre vent et marée. Je ne sais pas comment il peut être contre ce monsieur qui a tout donné pour cette patrie. Il faut voir le développement qui est en marche depuis 2-3 ans. Alors nous, jeunes de Burkina Faso, nous leur disons merde. Nous avions juste lancé un appel à cette jeunesse, une jeunesse consciente, une jeunesse engagée et déterminée, une jeunesse qui dit non, que personne ne pourra stopper notre révolution. Le progressiste populaire qui a cours actuellement avec des résultats palpables, toujours sur le terrain, et nous disons non et non. La veille citoyenne rassure de continuer à jouer son rôle pour barrer la voie à tous ceux qui en veulent au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Selon elle, il est évident que la révolution progressiste populaire amorcée au Burkina Faso dérange certains à plus d'un titre. Mais la vision portée par le MPSR2 est une voie sûre pour le peuple burkinabé d'affirmer totalement sa souveraineté. Cette posture adoptée par le Burkina dans sa volonté d'affirmer sa souveraineté est fortement saluée à Nariou, à quelques encablures de Sabou dans le Nando. Les populations de cette localité ont manifesté hier 3 janvier leur adhésion sans faille à la révolution progressiste populaire. Une détermination à accompagner l'œuvre de reconquête du territoire qui se matérialise par plusieurs actes dont une caravane, l'inauguration d'un rond-point et un meeting. Les grandes étapes avec Paul Moyenga et Fanta Ouattara. Unis comme un seul homme, les populations de Nariou, à quelques kilomètres de la commune rurale de Sabou, arpentent la route nationale numéro 1 qui traverse le village. Une caravane de soutien au capitaine Ibrahim Traoré, engagé pour la souveraineté du pays. Elles expriment leur adhésion sans condition à la révolution progressiste populaire. Pour traduire cet engagement, la veille citoyenne de Nariou dévoile son nouveau rond-point à l'effigie des 3 présidents de la Confédération des pays de l'Alliance des États du Sahel. Nous sommes très contents d'avoir ce rond-point, car nous sommes les premiers acteurs de notre sécurité. Nous allons veiller à ce que les ennemis de la nation ne passent pas ici à Nariou. Ce rond-point va servir de lieu de sensibilisation de la jeunesse. La jeunesse ne doit pas attendre. Si vous constatez que quelqu'un est un étranger et qu'il mène des activités qui ne rentrent pas dans le cadre que nous tous nous cherchons, immédiatement, il faut informer le chef du village, il faut informer la gendarmerie, la police, le préfet, pour qu'on regarde. Parce que l'ennemi passe par de petits moyens où nous ne nous attendons pas. En tout cas, nous comptons beaucoup sur eux en termes de contribution pour l'union entre les jeunes, entre la population et le vivre ensemble également, également la cohésion sociale au niveau de la commune. L'hymne de la victoire donne ici le ton du grand meeting. Au parloir, les discours s'enchaînent. Tous renouvellent leur accompagnement au président du Faso dans ses efforts de sécurisation et d'aménagement du territoire. Cette mobilisation est sonnée par la Fédération des associations Burkina Rempart. Capitaine Ibrahim Traoré, ce n'est pas un président, c'est un guide. Parce qu'à chaque fois, à son interview ou quand il s'exprime, il ne parle pas de lui-même, il parle des populations. La dernière fois, on a suivi avec le lancement de l'autoroute Ouagadougou. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est les fonds propres. Les fonds propres, ce n'est pas une route que Ibrahim Traoré a lancée. C'est les populations burkinabées qui ont cotisé, qui ont contribué. Il met les populations en amont. Voilà pourquoi ces populations sont sorties, pour l'encourager à redoubler d'efforts, qu'ils sachent que les populations veillent jour et nuit. Comme pour dire que la dynamique enclenchée doit continuer, la Fédération des associations Burkina Rempart dote chaque école des symboles de l'État. Les filles et fils de Nariou et joignent l'acte à la parole en remettant la somme de 150 000 francs CFA pour le compte du Fonds de soutien patriotique. Un rond-point baptisé Capitaine Ibrahim Traoré est également érigé à Lintiba dans le Zondoma, un lieu de rencontre de la veille citoyenne pour échanger sur les contributions à la révolution progressiste populaire marquée par plusieurs initiatives présidentielles. L'inauguration avec Abdulaziz Guindo et Alidou Alain Sawadko.